Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier la morphologie interne de l'atrium droit. Nous avons devant nous une figure qui représente une vue antérieure ou ventrale du cœur et de la configuration interne des cavités cardiaques droites. La partie crâniale se trouve ici et la partie droite se trouve par là. Sur cette figure, nous reconnaissons les gros vaisseaux du cœur de la droite vers la gauche. Ici, de la droite vers la gauche, nous avons la veine cave crâniale ou supérieure, l'aorte ascendante et le tronc de l'artère pulmonaire. Caudalement, nous avons la veine cave caudale ou inférieure. D'avant en arrière, la cavité ventriculaire droite et la cavité atriale droite. C'est celle-ci que nous allons étudier dans sa configuration interne au cours de cette vidéo. Pour voir l'intérieur de l'atrium droit, il faut réaliser une atriotomie droite, c'est-à-dire réaliser une ouverture de l'atrium droit et recliner la paroi externe ici comme ça se présente sur cette figure. Après avoir ouvert l'atrium droit, on s'aperçoit qu'il présente une forme ovoïde sous la forme d'un œuf et qu'il présente à décrire six parois, une paroi externe, une paroi interne, une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi postérieure et une paroi antérieure. Au niveau de la paroi externe se trouvent des petites saillies musculaires appelées les muscles pectinés. Donc voici la paroi externe de l'atrium droit. Sur cette paroi se trouvent ces petites saillies musculaires appelées les muscles pectinés. Ce sont ces muscles pectinés qui jouent un rôle important au cours de la systole atriale, car ce sont eux qui vont expulser le sang de l'atrium droit vers le ventricule droit. C'est au niveau de cette paroi que l'on pratique la bourse pour les cannulations veineuses caves lors de la chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle. La paroi interne est encore appelée la paroi septale, c'est-à-dire la paroi interatriale ou le septum interatrial, car c'est elle qui sépare les deux cavités atriales droite et gauche. Elle présente
au niveau de sa partie moyenne, une zone déprimée appelée la fosse ovale. La fosse ovale est le vestige de la communication fœtale interatriale. Elle est bordée crânialement et ventralement, c'est-à-dire vers le haut et vers l'avant, par les limbes de la fosse ovale. Donc voici le limbe de la fosse ovale qui va border la fosse ovale. La fosse ovale est le siège des communications interatriales qu'on abrevie en CIV. La plus fréquente des malformations cardiaques. Et cette fosse ovale représente un repère anatomique très important pour la voie d'abord de Guiraudon. C'est-à-dire le chirurgien, pour réaliser une intervention sur la valve mitrale, peut passer par une voie biatriale. Il réalise au niveau de la fosse ovale une moucheture qui va lui permettre d'agrandir l'ouverture crânialement et caudalement afin d'accéder à la cavité atriale gauche et réaliser le geste qu'il veut faire sur la valve mitrale, soit la remplacer ou la réparer. Au niveau de la paroi supérieure, prennent place deux orifices. L'orifice avalvulaire de la veine cave crâniale ici. C'est par cet orifice qu'arrive le sang venu de la partie supérieure du corps, supradiaphragmatique, plus précisément de la tête et des deux membres thoraciques. Le sang venu de ces parties arrive au cœur par cet orifice avalvulaire. Donc l'orifice avalvulaire de la veine cave crâniale ou supérieure. Ventralement et à gauche de l'orifice avalvulaire de la veine cave crâniale prend place celui de l'auricule droite. Donc vous voyez cette flèche qui montre l'orifice de l'auricule droite. Au niveau de la paroi inférieure, prennent place également deux orifices. L'orifice de la veine cave caudale avec la valve de la veine cave caudale. Contrairement à l'orifice de la veine cave crâniale, celui de la veine cave inférieure est muni d'une valvule semi-lunaire appelée la valve de la veine cave inférieure. À gauche et en avant se trouve l'orifice du sinus coronaire. C'est par cet orifice que le sang qui irrigue le cœur arrive dans l'atrium droit. Par l'orifice de la veine cave caudale arrive à l'atrium droit tout le sang venu de la partie infradiaphragmatique. La paroi postérieure est lisse et présente le tubercule interveiné. Le tubercule interveiné, comme son nom l'indique, se trouve entre les deux veines caves supérieures et inférieures.
Donc le tubercule interveiné, entre les deux veines. La paroi antérieure contient l'ostium atrioventriculaire droit. Ici, voici l'ostium atrioventriculaire droit, occupé par la valve atrioventriculaire droite, formée de 3 cuspides. Ici, la cuspide septale, la cuspide postérieure ou inférieure et la cuspide antérieure. Ces 3 cuspides répondent aux parois du ventricule droit. L'étude de ces parois fera l'objet d'une nouvelle vidéo. À présent, parlons du système cardio-nectaire ou du tissu nodal. Le tissu nodal, c'est lui qui est responsable de l'automatisme cardiaque. La partie de ce système cardio-nectaire présente dans l'atrium droit est constituée par le nez sini-atrial, le nez atrio-ventriculaire et les faisceaux internodaux, antérieurs, moyens et postérieurs qui les relient. Voici ici le nez sino-atrial, qui est le point de départ de l'excitation cardiaque. Anatomiquement, il se situe sur la paroi postérieure, ici la paroi postérieure, et la paroi supérieure, donc la paroi postéro-supérieure, entre l'abouchement de la veine cave crâniale et l'atrium droit. Donc le nez sino-atrial, le pacemaker automatique du cœur, se trouve au niveau de la paroi postéro-supérieure, entre l'abouchement de la veine cave crâniale et l'atrium droit. Ensuite, nous avons ici le nez atrio-ventriculaire. Ce nez atrio-ventriculaire est contenu dans le septum interatrial, au voisinage de l'orifice du sinus coronaire. Ici, c'est l'orifice du sinus coronaire et de la cuspide septale de la valve atrio-ventriculaire droite. Le nez atrio-ventriculaire présente un rapport intime avec l'anneau atrio-ventriculaire. Ici, vous avez l'anneau atrio-ventriculaire gauche et l'anneau aortique. Ce rapport intime explique sa lésion lors de la chirurgie de remplacement valvulaire atrio-ventriculaire gauche ou aortique. Ces deux faisceaux, le nez sino-atrial et le nez atrio-ventriculaire, sont reliés par des faisceaux internodaux antérieurs, moyens et postérieurs. Ceci explique pourquoi on observe beaucoup plus de troubles du rythme cardiaque lors de la voie d'abord biatriale, c'est-à-dire la voie de Guiraudon, qui va sectionner ces fibres qui permettent de relier les nez sino-atrial au nez atrio-ventriculaire. En résumé, pour la configuration interne de l'atrium droit, on retient
que la forme de l'atrium droit ressemble à un œuf. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il se présente sous la forme d'un ovoïde. On retient également que l'atrium droit présente 6 parois. Au niveau de la paroi externe, les structures anatomiques qui se trouvent à ce niveau, ce sont les muscles pectinés. Au niveau de la paroi interne, prend place la fosse ovale, qui est surmontée par le limbe de la fosse ovale. Au niveau de la paroi supérieure, nous avons 2 orifices. L'orifice avalvulaire de la veine cave crâniale ou supérieure et l'orifice de l'auricule droit. La paroi inférieure présente également 2 orifices. L'orifice de la veine cave caudale ou inférieure avec la valve de la veine cave inférieure. En avant et à gauche, l'orifice du sinus coronaire avec sa valve, la valve du sinus coronaire. La paroi antérieure porte l'ostium atrioventriculaire gauche et la paroi postérieure présente le tubercule interveineux car il est situé entre les 2 veines caves. En plus de ces structures anatomiques, on retient également la présence du système cardio-nectaire, le nez sino-atrial au niveau de la paroi postérieure et supérieure entre l'abouchement de la veine cave crâniale et l'atrium droit, et au niveau du sinus coronaire, nous avons le nez atrioventriculaire qui présente un rapport intime avec l'anneau atrioventriculaire et aortique. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et on se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.